Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme parce qu'aujourd'hui, on vous a prévu un entraînement de folie. Vous allez avoir un cheaper, donc c'est-à-dire plusieurs exercices à réaliser une seule fois de façon décroissante pour aujourd'hui. Vous allez avoir un 180, 60, 40, 20 et enfin 10 répétitions. Vous allez avoir des double under. Donc les double under, rappelez-vous, c'est ce mouvement-là. Ça consiste à faire des sauts avec la corde, des doubles sauts. Alors attention, est-ce que les voisins vont être contents d'entendre des double under du bon matin? On va voir ça. Donc votre objectif, c'est de faire des sauts sur place et de vraiment faire en sorte de marquer le sol, c'est-à-dire de faire des petits sauts ici en gardant vos jambes semi-fléchies et de faire des sauts verticaux en tendant progressivement vos jambes. Votre poignet devrait être tenu à la moitié et on devrait faire ce geste-là avec les mains. Un petit peu comme l'exercice que vous aviez fait avec Tom un jour à la salle, c'est-à-dire de faire ça. Ça doit faire tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac. Et c'est ça qui va vous permettre de faire des jumps à la corde. Si vous ne pouvez pas sauter, aujourd'hui vous pouvez réaliser ce mouvement-là. Partir en planche, placer votre pied à côté de la jambe droite, gauche, droite, gauche. Et réaliser ça donc sur 100 répétitions. Le mouvement numéro 2, ça va être le dumbbell snatch. Vous allez pouvoir utiliser une dumbbell ou une bouteille. L'objectif est de faire ce mouvement-là. Bon, je prends mon temps pour ne pas exploser le parquet au sol. Donc, votre objectif, ça va être de démarrer du sol, amener la charge au-dessus de la tête et ensuite rechanger de main et l'amener au sol. 2 points clés aujourd'hui. Faites en sorte d'avoir le dos droit au moment où vous allez démarrer en ayant les épaules devant la charge. Le bras opposé est dans le vide. Vous allez vous mettre debout. Gardez le coude proche de vous. Le deuxième point clé, de faire en sorte d'avoir le bras tendu et la charge proche de votre oreille. Même chose si vous utilisez une bouteille. Ça va pour vous? Je suis un petit peu essoufflé sur les démonstrations. Derrière, vous allez pouvoir faire le goblet squat. Vous pouvez utiliser un sac ou votre dumbbell. On l'a fait la semaine dernière en dev bike. Vous allez garder la charge proche de vous, faire en sorte de placer vos pieds largeur des épaules et réaliser le squat de cette manière-là. Ok. Plus de souffle. Donc votre objectif quand vous allez réaliser le goblet squat, c'est de faire en sorte d'avoir la charge pas contre vous, mais légèrement devant vous pour mettre en tension un petit peu vos muscles des bras. L'idée, quand vous allez réaliser ce squat, ça va être de faire en sorte de rester le plus droit possible et d'attaquer avec vos hanches vers l'arrière et vers le bas. Le mouvement suivant, ça va aller super vite, ça va être le ice skater. C'est ce mouvement-là. Donc c'est un petit peu le geste du patineur. Vous allez voir, vous allez travailler le fait de vous mettre sur une jambe. La tension, elle travaille un petit peu d'équilibre sur votre cheville, renforcement un petit peu du genou et également le renforcement au niveau de la fesse. Votre objectif, ça va être de prendre de l'amplitude à chaque fois et de faire en sorte de venir toucher avec la main opposée le pied. 40, ça va être 1, 2, 3 et ça va aller super vite. Donc en gros, c'est 20 de chaque côté. Okay. Le mouvement suivant, ça va être le sit-up. Vous en aurez au nombre de 20. Donc les jambes jointes, vous connaissez bien les sit-up. On démarre les épaules vers l'avant. Ça va être plus la récup. Vous allez venir au sol, toucher le sol avec les mains, les épaules, revenir debout. Yeah, juste ici. Et enfin, le mouvement que vous attendez tous, qui va vous achever un petit peu à la fin, ça va être le walk line. Vous en aurez 10 à faire. Donc je mets mon t-shirt dans le shirt et j'enchaîne. Donc votre objectif, c'est de démarrer sur une push-ups. À l'aller et au retour, de rapprocher un pied puis l'autre. Là, vous allez pousser le plus fort possible dans le sol et faire glisser vos mains dans le sol. Arrivez ici, vous allez tendre vos bras, pousser le plus possible, rester une seconde et réavancer. Main, main, pied, pied, main, main, pied, pied. Et vous venez reposer la poitrine au sol. Donc ça va être le walk climb. L'option pour le walk climb aujourd'hui, c'est juste d'aller moins haut. Donc au lieu de venir complètement en option, vous allez rester à 45 degrés. Si vous n'avez pas cette option, vous pouvez le faire en mettant vos pieds sur une chaise et rapprocher vos mains le plus proche possible de la chaise. Donc ça va être l'entraînement du jour. Pour le warm-up, vous allez avoir deadlift, ce mouvement-là. Concentrez-vous à avoir les épaules devant le sac. Si vous avez votre dumbbell, vous allez faire un coup à droite et un coup à gauche. Votre objectif, c'est d'amener la charge au niveau des hanches en étant complètement debout et ensuite de repartir au sol. Et ça, vous allez le réaliser donc en 21-15-9. Deuxième mouvement, le half squat jump, ça va être ça. Vous allez faire un demi-squat et faire un jump explosif. Donc si vous ne pouvez pas sauter, vous faites simplement un demi-squat et une forte extension. Même si vous ne sautez pas complètement, c'est déjà mieux que rien. Et enfin, le troisième mouvement, ça va être le sit-up. 21-15-9. Après ça, je voudrais juste vous rappeler
de venir nous voir sur les Zooms. Rendez-vous 12 h. Le numéro de réunion, c'est le 21 15 9 75 0001. Le mot de passe, c'est FLOUV en majuscule. Et vous allez voir, c'est super cool. On se retrouve tous ensemble, on rigole bien et c'est sympa. Et au moins, vous êtes coaché et vous avez un feedback sur vos mouvements. Voilà, merci à vous. On se retrouve très très vite. Ciao!